on émet l'hypothèse que les chiens de chasse sont arrivés sur Curtis, pourquoi il n'est pas mordu en fait? Il n'est pas mordu parce qu'il sait déjà au préalable se défendre. Non, il a aucune morsure. Il a 20 chiens qui lui arrivent dessus et il n'est pas blessé? En voyant cette question en commentaire, vous aurez compris que cet internaute fait référence au live de Isis produit la veille. Et comme j'aime pas trop qu'on modifie le sens de mes propos, je vais vous montrer le genre de choses qui ont lieu régulièrement sur internet. Pourquoi Curtis a été mordu si elle s'est fait attaquer par des chiens de chasse? Ce à quoi Isis répond en me citant, il a esquivé et s'est enfui. S'ensuit une ribambelle de plaisanteries me faisant passer pour un super scénariste. Mais voici ce qui a réellement été dit. Non, mais de nouveau, excusez-moi, j'ai vraiment pas envie d'être condescendant, mais c'est quand même un manque de connaissance par rapport à l'attitude canine lors d'un affrontement. Je suis pas dans les combats de chiens, mais j'ai des connaissances quand même. Donne ton explication à Elodie. Mon explication, Elodie, c'est que les chiens savent super bien esquiver. T'as dû le constater, soit avec toi, soit avec des personnes que tu connais, qui ont essayé, je sais pas moi, d'attraper le collier de leur chien ou de leur mettre une fessée, et le chien qui a l'air tellement pantouflard et compagnie, puis bam, il esquive en un coup. Et si des chiens viennent à plusieurs, moi je te dis pas que c'est ce qui s'est passé. Moi, ce que je te dis, c'est je réponds à ta question. Si des chiens viennent à plusieurs, qu'ils soient 2, 4 ou 25, ils viennent sur le chien, il sait sentir la menace. Il sait aussi s'esquiver, il sait aussi se barrer. Et peut-être que les chiens de chasse peuvent être concentrés sur autre chose que lui, donc quand il se barre, les chiens de chasse ne sont pas obligés de le poursuivre lui, et ils peuvent se concentrer sur une autre personne. Voilà, je réponds à ta question. Il faut savoir, il a défendu Elisa ou c'est pas? Non, moi je réponds à la question. Il peut faire les deux. D'accord, donc pour toi, il n'a pas défendu Elisa. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je le répète parce que moi je suis pas... Ça, vous ne le saurez jamais, personne n'est sur place. Je réponds à la question, donc ta réponse, c'est qu'il a esquivé, en fait, il a fait ninja, et après il est parti. C'est ma réponse à la personne qui a posé la question sur le genre d'attitude que peut avoir un chien dans ce genre de situation. Ce n'est pas ma réponse pour dire que c'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, on a compris, ça te va, Elodie? Alors vous voyez que j'ai beau répéter et faire comprendre que je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, même à 4 reprises pour bien me faire comprendre, et dès le lendemain, on poste mon propos de manière complètement détournée. À cette échelle, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais des centaines de personnes vont voir sa réponse et vont s'imaginer que c'est mon scénario dans cette affaire. C'est ce qui arrive régulièrement dans ces histoires de réseau et que je souhaitais pour cette occasion mettre en lumière. Du coup, faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux avant de juger les gens. Les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Merci encore à tous ceux qui ont été impartials ou qui m'ont aidé en étant impartial ou pas. Toujours est-il que je sais que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous avez été muté ou banni, pendant que d'autres personnes m'insultaient, se foutaient de moi et étaient conservés et non mutés sur le live. Je remercie les modérateurs, très ironiquement évidemment, et je remercie quand même Isis du temps qui a été accordé pour pouvoir mettre en exergue mes zones d'ombre.